réhabilitation et équipement des deux salles de classe de l'école primaire Livaté, financée par la Fondation Roi Baudouin, agissant au nom du fonds Franciscus O, à la hauteur de 21 267 dollars américains et la contribution locale de 3 650 dollars américains. Les projets de réhabilitation du coût global de 24 917 dollars américains étaient exécutés par l'organisation Union pour la lutte contre la délinquance pour le développement intégral au quartier Wayene, ville de Butembo, province du Nord Kivu, République démocratique du Congo. Les travaux de réhabilitation de l'école ont débuté le 17 août jusqu'au 12 septembre 2020 à Livaté, où 22 ouvriers, dont 5 filles et 17 garçons, étaient employés. Les étapes du déroulement des travaux étaient la démolition, échafaudage, charpente, fixage des tôles, vitres et portes, crépissage, peinture est réalisée dans un climat de paix. Ensuite, il s'en est suivi l'équipement de deux salles de classe par 42 pupitres, 2 chaises, 2 tables, 2 étagères et un implévium. Après destruction de la toiture de 2 salles de classe par Eva Viola suite à une forte pluie qui s'était abattue sur la ville de Butembo les mois passés de l'année courante, l'image de l'école qui compte 813 écoliers a changé. La directrice de l'école Livaté, Masika Musubao Floras, remercie vivement la Fondation Roi Baudouin, agissant au nom de Franciscus O et Union pour la lutte contre la délinquance pour le développement intégral. Je remercie sincèrement ILCDDI qui a contacté la Fondation Roi Baudouin pour nous venir en aide. Et nous les demandons de continuer ici car ils ont changé l'image de l'école. Pour la cause des toilettes, vraiment, les toilettes nous ridiculisent et ridiculisent l'école. Ce que je peux dire est que vraiment avec les moyens des parents, il n'y a pas moyen de faire des toilettes qui sont vraiment adaptées. Avec ça, nous nous querellons vraiment avec les Français parce que les enfants abîment les latrines d'autrui, les parcelles et d'autres difficultés. Les centres de classe ne sont pas vraiment à bon état. Le gouvernement nous demanderont vraiment de prendre les écoles en charge et les enseignants. Les futurs dirigeants de la République démocratique du Congo étudieront dans de bonnes conditions et auront une bonne éducation, a fait savoir M. Abdallah, représentant de l'école primaire Livaté. Huzunika sana kufatana na uvumbe, yani uraga ambayo ilibeba masomo, lakini kwa nguvu ya wanajamaa na wengine wa ndugu wa Kongomani na nguvu za kutoka nchi za nje wametia mikono na nguvu moja, wamesaidizana kufanya kazi kama hii, na imeleta sura ya masomo kusaidia watoto na wananchi ambao wataongoza Kongo siku za kuja kesho, watafanya mole nani masomo, watasoma na watapata adilisho bila wasiwasi yoyote. Les coordonnateurs de l'organisation Union pour la lutte contre la délinquance pour le développement intégral, Katembo Kavunga, Jean-Marie Vianney, remercie l'appui non négligeable de la Fondation Roi Baudouin, agissant au nom de Franciscus O, de soutenir l'éducation à la République démocratique du Congo. Précisément, la Fondation Roi Baudouin, agissant au nom de Franciscus O, de pouvoir nous appuyer et nous accompagner pour réhabiliter des salles de classe et équiper. Mais même aussi sans oublier les parents, les familles vivantes autour de l'école. Vraiment, je dis merci et pour leur appui et leur soutien, et pour le soutien financier, moral ainsi que matériel. Effectivement, il y avait des difficultés au niveau des matériaux, au niveau du marché.
Moi, comme message, vraiment, je dis de continuer, de pouvoir toujours soutenir les écoles de la République démocratique du Congo. Il y a aussi des bâtiments à plage. On peut encore revoir si les bailleurs aussi peuvent se manifester. Vraiment, nous serons encore toujours heureux de voir et venir vers nous. Ivan Godefroy, consultant du projet, est très heureux des accords respectés pour la réhabilitation des 2 salles de classe, mais déplore la situation des toilettes et l'état d'autres salles de classe non réhabilitées. Je suis très heureux de constater que tous les accords qui avaient été conclus à l'avance pour la réhabilitation de ces 2 classes ont été respectés. Le délai dans le temps, on avait pensé à un maximum de 60 jours, voilà qu'à 45 jours on est déjà prêt. Le mobilier est livré, il reste tout simplement un peu de vernis à mettre. Sinon le finissage est quasiment prêt, quelques touches par-ci par-là, quelques petits dégâts encore à réparer, mais je pense que tout va être parfaitement en ordre d'ici l'ouverture des classes, dont la date est estimée probablement vers le 5 octobre 2020. Donc la situation de ces toilettes, c'est abominable. Je trouve qu'il faut absolument trouver une solution pour ça, parce que ça contient des risques sanitaires pour les enfants. Et je voudrais en appeler aussi aux inspecteurs des écoles pour qu'on fasse des efforts pour que des situations pareilles ne se présentent plus. Et donc j'ai aussi invité le comité des parents et la direction de l'école à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on résoudre ce problème-là, parce qu'il faut absolument améliorer ces toilettes pour qu'elles répondent aux normes sanitaires.